Willy, nous allons poser des pavés à cet endroit. Nous allons commencer par placer cette bordure. Dès que celle-ci sera en place, nous pourrons disposer les autres pavés, puis placer la bordure de l'autre côté. Et il faudra également creuser, mettre du stabilisé et damer. Les pavés se posent sur une assise plane et stable. Bas creuse le sol du jardin jusqu'à une profondeur d'au moins 20 cm afin de pouvoir placer les bordures de l'allée de jardin. Il dispose ensuite la première bordure. Le rôle des bordures est d'éviter l'affaissement des fondations et le déplacement des pavés. Pour un bon écoulement des eaux, il faut prévoir une allée en légère pente. Pour cela, enfoncez 2 piquets dans le sol et tendez un cordeau entre les piquets. Un drainage correct des eaux nécessite une pente de 1 à 2 cm par mètre. Bas contrôle la pente à l'aide d'un niveau. Disposez ensuite les autres bordures contre le cordeau. Enfoncez-les correctement à l'aide de la partie arrière d'un marteau ou d'une truelle. Pour cette allée de jardin, il est important que les bordures qui se touchent forment entre elles un angle droit. Avant de placer les bordures, disposez tout d'abord une rangée de pavés sur la largeur souhaitée de l'allée. Vous saurez ainsi exactement où placer les bordures afin de limiter les découpes. Les fondations doivent être d'environ 15 cm d'épaisseur et se composer de 2 couches. La première couche est une couche de gravier répartie au moyen d'un râteau. Ok Willy, une part de ciment pour 7 parts de sable. La deuxième partie des fondations est une couche de stabilisation composée de sable et de ciment. Mélangez pour cela une part de ciment pour 7 parts de sable. Bas utilise à cet effet un mélangeur à béton, mais vous pouvez aussi réaliser ce mélange à la main. Lissez ensuite la surface à l'aide d'une règle. Commencez au point le plus haut de manière à pouvoir répartir le sable uniformément sur la totalité de l'allée de jardin. Bas utilise des lattes à lisser qui suivent la pente de l'allée de jardin. Il évacue le sable excédentaire en déplaçant la règle au-dessus des lattes. Bas découpe les pavés en deux car il a choisi de les disposer en demi-briques. Vous pouvez naturellement choisir une autre disposition, comme une pose en bloc, en arête de poisson ou en chevron. Commencez toujours le placement des pavés sur les bords. Pour ce modèle de pose, alternez chaque fois sur la première rangée un pavé entier avec un demi. Tassez ensuite les pavés à l'aide d'un marteau. Puis disposez simplement les rangées suivantes de pavés. L'étape suivante consiste à damer l'allée de jardin. Bas utilise pour cela une planche et une poutre. Mais vous pouvez également utiliser un dameur électrique. Pour terminer,
Remplissez complètement les joints de l'allée de jardin à l'aide de sable blanc fin, par exemple à l'aide d'une brosse, un outil très pratique pour cette opération. C'est terminé. La seule petite chose qu'il reste encore à faire, c'est remplir correctement les joints. Laisser un peu sécher, remplir encore les joints, laisser encore sécher, remplir encore un peu les joints. Et peut-être ajouter aussi un peu de sable, jusqu'à ce que les joints soient parfaits.